Prelevic. Oh, qui récupère le ballon, Prelevic pour shooter aussitôt et marquer. Cette équipe est très forte. Ils ont battu quand même Saragosse dans la finale de la Coupe des Coupes l'année dernière pour être les tenants du titre de cette Coupe d'Europe. Ce n'est pas par hasard. Et maintenant, il y a Ivkovic, le grand génie, le coach yougoslave en plus. C'est lui. 48 ans, d'origine serbe. Mbaya avec Forte. Ostrovski qui réussit à passer cette fois. Stefan Ostrovski entre Barlow et Fasoulas. Et alors maintenant, regardez. Alors que l'on revoit ces 2 points d'Ostrovski et Limoujo qui sont allés chercher très haut. Ils étaient tous les 5 très haut pour aller chercher le PAOK Salonique. Il était temps, il y a 16 points d'écart. Ah, cela dit, s'ils veulent faire le pressing, les 5 minutes, les 6 minutes qui restent à jouer, ça va être dur quand même. Fasoulas. Récupération Ostrovski avec Forte. Pour Mbaya. Boum! Et 14 points d'écart. Oh et Limoujo. Ballon perdu. Pressing tout terrain. Voilà. Et on s'affole côté grec. Voilà le fruit du travail du pressing Limoujo. Qui vont aussitôt récupérer le ballon. Ostrovski. Contré. Encore une fois, passe au grand Fasoulas. Il force son jeu en 1 contre 1. Au lieu de ressortir le ballon, Mbaya, lui, fait un très grand match pour quelqu'un qui ne jouait pratiquement pas il y a 2 semaines. Boudouris pour Barlow. Voilà, qui préfère gagner du temps. Barlow, plutôt de tenter sa chance, c'était possible. Stavropoulos. Faut absolument gagner le ballon lors des 3 prochaines possessions avec des interceptions. Fasoulas. Ou avec des rebonds. Et Forte qui évite Boudouris, qui a Julien à 3 points. Oh là là, le malheur! Et le ballon qui tourne une nouvelle fois autour du cercle. On n'a pas besoin de ça. Voilà Ostrovski qui prend le ballon le plus naturellement, qu'il l'arrache de façon tout à fait légale d'ailleurs, et Stavropoulos qui s'énerve sur cette action. Oui, mais bon, ce sont des gestes anodins, pas de coups portés. Surtout derrière le panier là-bas qui va falloir calmer un peu les spectateurs. Il y aura donc entre deux. Alors que les Grecs sont en pleine discussion avec M. Jungenbrandt. Et que Barlow leur demande à tous de se calmer un petit peu. On l'a vu, le pressing Limoujo marche. Espérons-le. 1+1 maintenant pour Stefan Ostrovski. 9 points marqués jusqu'à là, 3 tirs réussis sur 10, 30% seulement. Et je vous défie d'aller marquer des paniers dans la raquette quand il y a Fasoulas et ses 2 maîtresses, sans oublier son envergure avec ses bras tentaculaires. Et Fasoulas qui est toujours à 3 fautes depuis un long moment maintenant. 13 points d'écart. Cela a été aussi une clé de cette rencontre. Il est resté sur le terrain pendant toute la deuxième mi-temps, Fasoulas. Stavropoulos avec Prelevic. Marqué de trop près Prelevic par Julien. La faute est pour Pascal Julien. Et le ballon, bien évidemment, pour le PAOK. Prelevic, mère grec, père yougoslave. Interception de Dakouri qui va y aller seul peut-être. Boudouris revient bien. Dakouri réussit à l'éviter. 2 points supplémentaires. Plus qu' 11 points d'écart, 4 minutes 20. 11 points. Et le pressing Limoujo. Et le pressing Limoujo. Regardez Forte et Julien qui sont allés chercher Prelevic très loin là-bas. Et voilà Fasoulas démarqué, évidemment. Forte, 13 points d'écart. Pressing à haut risque, donc possibilité de marquer des paniers faciles de l'autre bout.
Dacoury à 3 points. Ça rentre. Bon écran de Mark Mbaya pour libérer Dacoury. Et 10 points d'écart, 73 à 63. Boudouris face à Forte. Prelevic qui échappe à Julien. Qui essaye d'aller se mettre en position là-bas, qui a réussi à démarquer. Contre monumental de Brooks. Et faute qui aurait dû être intentionnelle. Mais l'arbitre n'a pas choisi de siffler une faute intentionnelle. Il aurait pu, car Dacoury allait seul au panier. Et c'était quasiment un plaquage de footballeur américain qu'a fait Stavropoulos, qui n'est pas son premier geste malheureux dans cette rencontre. On s'en souvient. Alors seulement un 1+1. Et honnêtement, bon, sur ce coup-là, honnêtement, on aurait pu donner l'intentionnel, c'est-à-dire 2 lancers francs plus la possession du ballon. Cela aurait pu tout changer. Et regardez, on rate le lancer franc, mais récupération de Mbaya. Ça rentre. 8 points. Limoges qui revient à 8 points d'écart, 73 à 65. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Boudouris, marqué d'extrêmement près par Forte. Alors que le banc Limougeot est debout pour suivre cette fin de rencontre. Boudouris qui va essayer de passer à droite le ballon. Et pour le PAOK de Salonique, au grand désespoir, regardez-les d'Olivier Vera, Didier Dobel, il y a Franck Mériguet également, Franck Buteur. Et remise en jeu pour Ken Barlow. Prelevic qui perd le ballon, retour en zone et il y a pied. Et le ballon qui est Limougeot, bien évidemment. Erreur de gamin. Et temps mort demandé par Ivkovic. La présence de Mark Mbaya face au grand Faciulas. 14 points, 7 sur 10 pour Mark Mbaya qui fait sans doute le meilleur match de sa carrière, sa jeune carrière limougeaude. Alors, 2 minutes 58 secondes à jouer et 8 points d'avance pour le PAOK Salonique, mais ballon en possession de Limougeot. Mbaya, Forte. Julien à 3 points. Et le ballon récupéré une nouvelle fois face à Faciulas. C'était bien joué quand même, une position en or pour Julien qui rate rarement ce genre d'occasion. C'est dommage. Alors là, on va tâcher une nouvelle fois, bien évidemment, de conserver le ballon du côté de Salonique. Faute sur Faciulas, faute de Michael Brooks. Ce n'est pas plus mal d'arrêter le chronomètre et obliger les joueurs grecs à tenter la 1+1. C'est-à-dire il faut réussir le premier lancer franc pour avoir droit au deuxième. Seulement la 7e faute d'équipe de Limoges, donc tout le monde s'est trompé. Nous aussi. Prochaine faute, on shootera 1+1. Stavropoulos. Quel métier. Il va seul. Forte. Ah, ça joue vite maintenant, bien évidemment. À Limoges, le jeune, ça fait un peu loin. Qui va seul, qui réussit à décaler Mark Mbaya. Et 2 points supplémentaires. Festival du franco-ivoirien. Toujours 8 points d'écart, 75-67, un petit peu plus de 2 minutes à jouer. Vous le voyez sur le chronomètre en bas de l'écran. Boudouris face à le jeune. Faciulas. Et récupération Michael Brooks au rebond. Plus haut que tout le monde, Brooks. Forte. En position, Forte qui a hésité. Récupéré par le même Forte, que c'est bien joué. Mark Mbaya. Le jeune. Et cette fois, c'est de nouveau Michael Brooks. Forte. Allez, le 3e tir à 3 points. Pourtant, ils ont des bonnes positions. Michael Brooks. Forte. Incroyable. 4e tentative. Ça rentre. Et
voilà, faute de Marc Mbaya. C'est une nouvelle fois ce qu'il y avait à faire, Georges. Tout à fait, avec ce nouveau règlement depuis 2 ans, plus d'options, on shoot 1+1 pour toutes les fautes à partir de la 7e faute d'équipe. Même. Alors 1 minute 13, 5 points de retard pour Limoges. En tout cas, nous avons un match, une fin de match éblouissante, parce que la domination des Grecs a tué un tout petit peu le jeu pendant les 3 quarts de la rencontre. Oh, incroyable cette série de tirs ratés à 3 points. Et les rebonds après. Boudouris. Le premier réussi. Donc 2 tirs à 3 points d'écart. C'est comme cela que les entraîneurs jugent. Et le deuxième est raté. Donc 2 possessions du ballon pour Limoges. Forté. Il suffit de marquer à 3 points et récupérer le ballon en défense. Forté, on est vite. Ça rentre. Ça rentre. Voilà, Limoges qui revient à 3 points. 3 petits points d'écart. 76 à 73, moins d'1 minute à jouer. Et le public qui est debout pour pousser son équipe avec une faute de Richard Dacoury. Extraordinaire retour courageux, quoique tardif, des joueurs de Limoges. Un peu le contraire du match qu'on a vu la semaine dernière sur Canal Antibes-Zagreb. Cette fois-ci, ce sont les Français qui remontent au score. Alors cela dit, Prelevic, il est très adroit au lancer franc. Voilà, premier réussi. Malgré le vacarme, donc toujours 2 possessions nécessaires à Limoges pour au moins égaliser. 4 sur 4 déjà pour Prelevic. Et 5 sur 5. 5 points d'écart, 78-73, 48 secondes à jouer. Et le chronomètre n'est pas parti. Et la folie générale sur le banc grec. Ivkovic qui regarde la table de marque. Et qui reste derrière sa ligne, très discipliné. Oui, vous avez vu les 2 petits lignes jaunes, là, interdiction absolue pour Ivkovic et Vera, pour tous les managers, les entraîneurs, de la dépasser. Ils ont enlevé maintenant les 3 secondes pour donner 44 secondes de jeu. Toujours 5 points d'avance pour les Grecs. Et Forté en possession du ballon. Il va ressortir pour Marc Mbaya. Dacoury. Dacoury. La récupération Boudouris. Loin devant pour Fasoulas qui va sans doute jouer. Voilà ce qui est fait avec Prelevic. Et c'est peut-être l'un des ballons du match, 7 points d'écart. Pourtant, on a eu des bonnes positions à 3 points en fin de match. Encore une. Non, ce n'est pas fini. 2 points le jeune, 3 points le jeune. Faute tout de suite. 4 points d'écart, 80-76. Et faute immédiate, évidemment, de Richard Dacoury. 13 secondes à jouer. Et Richard Dacoury qui fait sa 5e faute. Match très courageux pour un joueur blessé la semaine dernière, qui n'a pas joué en championnat samedi, Richard Dacoury. 5 fautes. Et Prelevic au lancer franc. Le problème, c'est que Prelevic, il en est à 5 sur 5, 100% de réussite pour l'instant. 22 points marqués par Prelevic, 100% de réussite au lancer franc. Le deuxième est raté. Brooks avec Forté. 10 secondes à jouer, 5 points d'écart. Faut chuter tout de Forté suite. pour Mbaya, Forté de nouveau avec un écran de Michael Brooks. Et ça rentre. Les 3 points de Forté, il faut faire une faute immédiate. Il y a 2 points d'écart. Et ils avaient le droit, bien évidemment, le PAOK Salonique. Ils avaient le droit de laisser tourner le chronomètre 5 secondes avant de remettre en jeu. C'est donc gagné, victoire du PAOK, 81-79. Ah, quel dommage, il a manqué quelques secondes, disons, aux joueurs de Limoges pour pouvoir l'emporter. Ils sont battus 81-79, rien n'est évidemment perdu dans cette poule, cela va de soi. On va écouter Marc Mbaya qui est avec Pierre-André Lacou. Bonne performance de vous-même, Marc Mbaya, dans cette seconde période, mais malheureusement, vous n'avez pas réussi à... Limoges n'a pas réussi à
à revenir jusqu'au score, jusqu'à Salonique. Ouais, il faut dire qu'au départ, on a manqué de réussite. Et puis bon, ils ont bien défendu aussi chez eux. Et puis bon, on n'a pas su jouer le temps, on n'a pas su tourner la balle jusqu'à ce que l'un de nos joueurs ait la position idéale pour un shoot à 3 points ou pour une passe à l'intérieur. Mais bon, je crois qu'on a fait ce qu'on a pu, quoi, parce qu'on était en retard quand même de 12 points. Et bon, on est revenu, mais bon, c'est un peu tard, quoi. Avec une optique sur le jeu extérieur, les tirs à 3 points, parce que sous les panneaux, vous avez eu l'occasion peut-être de vous en rendre compte, même si vous avez bien joué, c'était très difficile face à Fasoulas. Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs intérieurs de grande taille. Et puis bon, on n'a pas trop vu la balle à l'intérieur en première mi-temps, c'est-à-dire on a joué sur une passe, un shoot, sur une passe, un shoot. Je crois qu'on a perdu le match en première mi-temps. C'est pas parce qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes à l'intérieur, mais c'est parce qu'on n'a pas su exploiter les occasions intérieures qu'on a eu. On a plutôt précipité les shoots un peu vite, quoi, disons. Ouais, déçu bien évidemment. Marc Mbaya. On est sous le choc comme la semaine dernière pour le match Antibes Zagreb. Beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Et voilà, les petits détails qui ont fait le match font que l'adversaire gagne. Les statistiques maintenant. Toujours un problème d'adresse, 46% de réussite, ce n'est pas vraiment énorme. Et surtout très peu de lancers francs tentés par l'équipe de Limoges. Seulement 8 lancers francs tentés. Vous allez voir la différence avec les Grecs en face. 28 lancers francs. À mon avis, dans les comptes rendus demain dans les journaux, on va parler de cette différence énorme. Les marqueurs, c'est très équilibré. Marc Mbaya, meilleur marqueur de la rencontre avec un pourcentage de réussite de 72%. Bruno Lejeune, lui aussi, a fait un grand match avec ses tirs réussis à 3 points. Barlow et Prelevic, les deux gros dangers en face. Mais Fasoulas, 13 points marqués seulement, pourcentage de réussite assez faible. Mais il a complètement dominé cette rencontre en défense avec son intimidation au contre. 13 rebonds de plus pour Limoges, étonnant face à Barlow et face au grand Fasoulas. Mais on vous l'a dit, quand on rate plus de tirs, il y a plus de chances de prendre les rebonds offensifs notamment. 18 rebonds pour Michael Brooks, autant de rebonds que samedi soir face à Dijon, en très grande forme. Barlow, 13 rebonds, lui aussi il a réussi un très grand match sur le plan individuel. Fasoulas, 7 rebonds pour aller avec ses nombreuses contres. Thackeray, le seul joueur à sortir pour 5 fautes pour Limoges. Et les fautes sont bien distribuées côté grec. Alors ce qu'il faut dire, alors qu'on va sans doute rejoindre Pascal Julien d'abord avec Pierre-André Lacou dans les vestiaires Limoges. Oui, Pascal Julien avec une bonne solution sur les tirs extérieurs en seconde période, mais qui n'a pas été suffisante. Oui, on se réveille un peu tard en fin de match. Il nous reste 5 minutes où on voit vraiment qu'il faut tout donner. Et là, on se donne à fond. On a trop tardé et on s'est laissé mener. Ils ont fait vraiment ce qu'ils ont voulu durant toute la partie. On a l'impression qu'il y a une grosse déception dans les rangs de Limoges d'échouer à simplement 2 points de Salonique. Oui, mais c'est sûr, on a besoin de cette victoire. On joue chez nous, donc si on veut se qualifier pour les 2 places pour la finale, il fallait absolument gagner chez nous. Bon, tout est sûrement pas perdu puisqu'on est qu'au 3e match, mais c'est vrai qu'il faut se reprendre et il va falloir aller gagner à l'extérieur parce que sinon on n'y arrivera pas. Oui, c'est sûr que c'est pas perdu parce que si on regarde bien le classement, Georges, on s'aperçoit que ce soir, il y a 3 équipes en tête avec 5 points. C'est Vérone, Ostende et bien évidemment le PAOK Salonique. Et qu'ensuite, avec 4 points, il y a les 3 autres équipes, c'est-à-dire Alba Berlin, le Maccabi Rishon et Limoges. Par conséquent, il n'y a qu'un point d'écart entre toutes ces équipes. C'est un groupe qui est très serré. Alors c'est sûr, il faudra sûrement aller l'emporter à l'extérieur, peut-être la prochaine fois, puisque le prochain match de Limoges, ce sera à Berlin contre Alba Berlin. Vous n'êtes pas des plombs, vous êtes de bons joueurs. À mon avis, l'équipe de Limoges est quasiment obligée maintenant d'aller gagner à Salonique aussi. Car toutes les équipes vont battre Berlin, même s'ils ont réussi un exploit face à Vérone à domicile. Mais tout peut se jouer maintenant à Salonique. Limoges a battu
dans le vestiaire. Ils sont sûrement conscients d'être passés à côté d'un exploit. Et c'est Didier Rose, l'agent de plusieurs grands joueurs internationaux, qui parle à l'équipe, et également le patron de Wing Basketball. Voilà, et bien en tout cas, c'est peut-être le temps de conclure pour nous et de rejoindre du football maintenant, puisque ne l'oubliez pas, il va y avoir du football, il va y avoir le match entre Benfica Lisbonne et Barcelone. C'est le match phare, on vous l'a dit déjà, de cette soirée de Coupe d'Europe des clubs champions. Thierry Gilardi et Pierre Sled sont à Lisbonne. On les rejoint dans quelques secondes. En attendant, eh bien, on vous dit que les moyens techniques ce soir étaient ceux de Visual, que la réalisation était signée Jean-Paul Jouve, assisté d'Alain Tissier. Les commentaires, c'était Georges Eddy et Pierre-André Lacou. Voilà, excellente soirée sportive, bien évidemment, sur Canal+. À bientôt, au revoir. Au revoir.